Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une guidance intemporelle et générale autour du thème du projet. Donc nous avons eu l'occasion de voir que ce sera quelque chose d'important et ça nous permet justement de préparer l'année 2025. Finalement, quel projet vous avez? Peut-être qu'il y en a plusieurs qui vous appellent, peut-être qu'il y en a un qui prédomine et finalement, quelle est la vision que vous avez de manière générale pour vous, pour votre vie et puis pour 2025. Donc à partir de cette vision, regardez quel est le projet qui émerge et puis tranquillement, ce qu'on va faire, c'est se connecter avec tout ça et puis regardez comment les guidances viennent nous parler par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à votre question sur ce projet. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et connectez-vous à ce projet. Et sachez que si vous n'en avez pas, il y aura aussi des conseils à la fin de cette guidance. Et vous aurez aussi des tips. Et si vous n'en avez pas, restez simplement dans le silence plein. Respirez également. Et maintenant, vous allez pouvoir vous poser à vous-même une question, peut-être la question prédominante que vous avez par rapport à ce projet. Si vous n'avez pas de questions, pareil, restez dans le silence plein et respirez. Et quand vous avez fini, alors revenez tranquillement à vous, ici et maintenant, et regardez comment cette guidance va venir vous parler. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser deux oracles de Gina Blossoms. Il y a le petit oracle des artisans de lumière. Et il y a aussi message des énergies sacrées. Voilà. Alors, la première carte s'appelle Canal du Divin. Et la deuxième carte, donc je vais la lire, s'intitule Connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré et encouragé. Et des opportunités de co-création s'offrent à toi. Donc là, ce qu'on va nous dire, c'est tout simplement de ne pas rester seul avec vos projets et d'aller vers d'autres personnes. Donc ça, c'est des choses qui reviennent, puisque on en a déjà beaucoup parlé dans les autres guidances. Et donc, se connecter avec d'autres artisans de lumière. Alors, ça veut dire aussi, parce que dans les deux cas, on a Canal du Divin et Artisan de Lumière. Dans les deux cartes, on parle bien de personnes qui sont dans la lumière. Donc, de prendre conscience que vous-même, vous êtes amené à être un canal, quelle que soit la manière dont le projet s'inscrit et quel que soit le projet, c'est le fait tout simplement d'être relié au divin et de le faire depuis la source divine. Et quand vous avez cette conscience-là, le projet prend une autre ampleur que si c'est juste je fais le projet juste parce que j'ai dans le cœur. Là, vous savez que c'est pas juste je le fais dans le cœur, il y a quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui me dépasse. C'est Dieu qui veut passer à travers moi pour que ce projet se matérialise, voyez. Et donc, ça prend déjà une autre dimension. Et ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir pleinement conscience de ça, déjà pour vous, et de vous rapprocher de d'autres personnes qui ont cette conscience-là. Alors moi, ce qui me frappe, c'est qu'on retombe sur le chiffre numéro 5 avec la carte Canal du Divin, parce que c'est exactement ce qu'on avait eu avec la carte de l'abondance qui était, donc je vais la remontrer, la fontaine des fées. On retrouve le chiffre 5 ici. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler des synchronicités. Il y aura une autre vidéo où on va plus parler des chiffres et des différentes synchronicités. Mais là, je voulais quand même vous faire un petit clin d'œil là, comme ça, pour montrer que on a des cartes. On avait eu la carte du cadeau. Lors de l'atelier, on avait eu la carte du cadeau. Lors de la guidance d'avant, on avait eu aussi la carte des cadeaux d'ailleurs, parce que c'était cadeau pluriel. Là, on a la carte de la fontaine des fées, qui est la carte de l'abondance. On a eu la carte de l'abondance aussi. Et maintenant, on a la carte Canal du Divin. Donc, on a vraiment des choses qui sont très positives et encourageantes. Donc, en fait, je crois que ça nous demande
si jamais il y a des problèmes par rapport à ce projet, soit de rester positif ou soit d'avoir conscience que nous sommes vraiment pleinement encouragés si on est déjà sur la lancée. Dans les deux cas, on est vraiment dans quelque chose de positif, on est vraiment dans des énergies qui sont lumineuses en fait. Voilà. Et je crois que l'année 2025 va nous porter justement dans ces énergies lumineuses pour que les projets puissent aboutir. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai reçu, mais ça va être ça. Voilà mes amis. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième partie. Et donc, dans la deuxième partie, il y aura des conseils. Puis, je vais vous dire aussi des choses que j'ai reçues par rapport à, toujours sur le même thème, des projets. Alors, je laisse le temps, effectivement, de laisser descendre déjà tout ce qu'on a reçu ici. Encore une fois, ce sont des guidances intemporelles et générales. Vous êtes amenés à ne prendre que ce qui résonne en vous. Et elles sont valables comme là, à partir du moment où vous les écoutez. Voilà. Alors maintenant, comme je disais, il y a peut-être des gens qui disent oui, mais moi, j'ai pas de projet, ou alors mes projets ont tendance à tarder. Ça fait un moment que je suis là, que je patiente et je vois rien du tout. Que faire? Alors, j'aimerais répondre à ces deux questions-là. Alors, je vais commencer justement par les gens qui disent j'ai pas de projet, moi, je vois rien de spécial. Bon, sachez que j'ai eu une vision, mes amis, je vais vous la partager avec justement Marie d'ailleurs, qui donc je vois l'image d'une, elle se montre à moi comme une très belle femme avec une très très longue chevelure et elle tient dans sa main un petit garçon. Et ce petit garçon a une fleur dans les cheveux. Et elle vient, donc je la vois comme ça, qui vient sur Terre avec ce petit garçon qu'elle tient en main. Et là, elle est en train de me dire que ce qu'elle est en train de faire, donc elle me donne la signification de cette vision. Et elle me dit qu'elle est en train de passer avec justement un projet. Donc en fin de compte, c'est l'idée que ceux et celles qui n'ont pas encore de projet, elle va leur donner des projets. C'est ce qu'elle est en train de me dire et elle me montre que c'est la signification de cette vision-là. Donc voilà, vous voyez comment cette belle vision vient vous rejoindre. Et puis voilà, si jamais vous vous dites oui, mais j'ai pas, etc. Moi je vois rien, j'ai rien de spécial. Votre vie vous semble banale ou ordinaire et puis vous avez envie d'un projet mais vous voyez pas comment. Eh bien sachez que Marie, là, là-haut, de ce que moi en tout cas j'en reçois, elle me dit je vais vous donner des projets. Donc voilà, ça c'est vous répondre aux gens qui peuvent se retrouver dans cette question-là. Voilà, on va passer maintenant à la deuxième partie. Donc, c'est-à-dire cette deuxième vague, des gens qui disent ah oui, mais moi j'ai un projet, mais ça fait longtemps que j'attends. Chaque fois, il y a toujours un problème. Ça tarde. Et puis, bon, ben, ça, voilà, il y a des trucs qui semblent ne pas aboutir. Moi aussi, je passe par là. Moi, je fais partie de cette vague-là. Sur certains points, c'est pas sur tous, puisqu'on a plusieurs domaines, mais sur certains points, moi, je me retrouve dans cette vague-là aussi. Donc, déjà, il faut savoir que vous n'êtes pas les seuls. Parce qu'on peut avoir aussi à ce moment-là un sentiment de solitude et de découragement. Et c'est pas du tout ce qu'on nous demande là-haut. Là-haut, moi, ce qui me vient comme phrase, c'est si la vision tarde, eh bien, attends-la. L'idée de l'espérance et l'idée de l'attente. Donc, en fin de compte, si tu sais que c'est vraiment Dieu qui te l'a donné, parce qu'il y a ce discernement, mais si tu es sûr que c'est vraiment de Dieu, eh bien, c'est pas grave si ça prend du temps, laisse. Mais continue à mettre en place les choses. Peu importe, laisse le ralentissement faire ses affaires, mais mets en place des choses. Alors, je vais quand même aussi rappeler qu'on a eu une année lente en 2024. Donc, on ne va pas reprendre tout ce qu'on a déjà dit sur le ralentissement des projets, mais il y a aussi de ça. Il y a aussi, peut-être qu'il y a des choses qui ont fait que les projets ont été ralentis, mais des fois, c'est les énergies qui font ça. C'est juste qu'on est dans une année de jachère, un petit peu comme une terre qui a besoin de se reposer et que il y avait des choses qui faisaient que voilà, il y a des choses qui étaient en repos. Donc ça veut pas dire parce que le projet n'a pas encore marché ou que c'est lent que c'est forcément à remettre en cause, d'accord? Donc garde ton discernement, mais moi ce qui me vient là tout de suite, c'est si tu es sûr que ça vient de Dieu, il faut juste continuer à patienter et continuer à œuvrer dans le sens de ce projet. Alors maintenant, nous allons voir des conseils qui sont des conseils généraux. Moi, ce que j'ai ressenti pendant que j'étais en train de préparer ce temps, c'est qu'il y a des gens qui ont du mal à croire au miracle. Ils ont du mal. Ils se disent oui, non, mais telle chose, c'est pas pour moi, ou telle chose, mais ça se fait pas comme ça, ou telle chose, ça marchera jamais. Ils ont du mal à croire qu'en face,
Et il y a des choses qui peuvent se débloquer. Donc là, ça va être une invitation à regarder à sa beauté intérieure, mais aussi à actionner sa foi, à être plus positif. Parce que si vous voulez en effet briller, il faudra accepter aussi la réalité que Dieu est plus grand que vous. Et que de là où il est, lui, il peut faire des miracles, quand bien même vous, vous ne savez pas comment. Vous voyez, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. On a beaucoup parlé du lâcher prise. Ça ne m'appartient pas, mais j'y crois. Et donc, c'est faire ce pas de foi. Pour certaines personnes, ça va être ça le conseil, parce que c'est peut-être ça qui bloque pour certaines personnes. C'est juste qu'elles n'arrivent pas à y croire, donc du coup, pour elles, ça ne sert à rien d'y aller ou de le faire. Et pourtant, si, il faut le faire. Voilà. Donc, ce qui va aussi beaucoup vous aider, ça va être votre rapport au corps, mes amis. On a beaucoup parlé de l'importance de revenir à son corps. Certaines personnes, certaines choses deviennent difficiles pour elles tout simplement parce qu'elles ne sont pas assez aussi à l'écoute d'elles-mêmes. Et j'entends que certaines personnes sont aussi fatiguées. Donc plus vous allez revenir à cette écoute de vous-même et de votre corps, plus vous allez savoir à quel moment justement vous êtes fatigué et comment canaliser votre énergie. Et plus il y a du regain, de l'entrain, de l'élan, de la joie même qui veut revenir, et plus ce sera facile pour vous d'identifier déjà de manière plus claire les projets et aussi d'y aller depuis un espace de guidance et de joie comme on a déjà vu dans les autres vidéos. Donc pour certaines personnes, ça va être vraiment tout un apprentissage d'être à l'écoute de son corps. Si vous avez justement une fatigue, vous allez voir que dans la prochaine vidéo, on va encore reparler de la santé. C'est vraiment quelque chose qui revient, d'accord? On en a déjà parlé dans les autres guidances. Dans la prochaine vidéo, on va devoir encore en parler parce que c'est un thème qui est revenu. Et j'ai reçu aussi des canalisations, vous allez voir, pour l'année prochaine. Donc, il y a des choses aussi au niveau de la santé je vais rentrer dans les détails ici. Mais sachez, mes amis, que si vous êtes fatigué, votre corps, c'est comme si c'était une boussole aussi. Il faut être à l'écoute de son corps. Vous ne pouvez pas partir sur un projet en étant fatigué. Mais pour cela, je vous renvoie vraiment à tout ce qu'on a déjà dit et fait autour de l'énergie, que ce soit au niveau des guidances, de la méditation, du journaling, pour vous aider vraiment à prendre soin de votre énergie. Et c'est pas pour rien si, parce qu'on a quand même 2 vidéos, hier on en a eu une, on va continuer encore la prochaine fois dessus, on en a eu une autre qui en faisait allusion. C'est un thème qui revient, c'est pas pour rien s'il revient, parce qu'il y a vraiment des choses de l'extérieur qui sont faites aussi pour nous polluer. Et il faut qu'on apprenne maintenant à ne pas laisser ces choses nous polluer, parce qu'après, ça va s'amplifier. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on apprenne à prendre soin de ses énergies pour ne pas être trop fatigué. Et ça passe par l'écoute de son corps. Donc certaines personnes, c'est peut-être ça aussi qui bloque. Elles se disent oui, mais moi j'ai pas d'entrain, j'ai pas d'élan, ou alors j'ai envie de faire mais j'ai pas la force, ou des choses comme ça. Certaines personnes sentent qu'elles n'ont pas la force, mais c'est tout simplement parce que au niveau du corps, il y a une espèce de fatigue qui s'est accumulée. Donc il faut qu'elles fassent un travail au niveau de cette écoute corporelle. Et ça va être ça le conseil, mes amis. Ça va être de retourner à cette écoute et de faire de votre corps un allié, un ami aussi. D'accord? J'entends jouer. Comme si vous devez aussi jouer avec votre corps. Ne pas considérer que vous êtes dans le mental et puis que le corps, tout ce qu'il a à faire, c'est suivre votre plan. Vous voyez, votre planning, votre to-do list, etc. Non, il n'y a pas de to-do list en fait. C'est que votre corps, c'est un véhicule. Et donc, votre corps à lui tout seul, il faut prendre soin de lui parce qu'il vous parle aussi. C'est pas juste vous avez des choses à faire puis le corps doit suivre. Non, c'est que vous devez faire de votre corps un ami et un allié. Ça va être en effet le travail d'écoute de soi-même, tout simplement. Alors enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que votre projet, quel qu'il soit, il est important pour le monde. Le monde, il a besoin de vous. Il a besoin de votre projet. Et moi, j'entends le mot oser. Il faut oser se montrer, il faut oser parler. Et ce que je comprends aussi par rapport au projet, c'est que, en effet, il y a une notion de libre expression dont on a parlé. Il y a une notion d'oser, mais il y a aussi une notion de... Pour certaines personnes, ça va être partir à l'aventure. Vous voyez, il faudra poser des pas de la matière. Pour certaines personnes, ça va être complètement partir à l'aventure. J'entends lâcher dans le vide. Et bien pour certaines personnes, ça va être ça aussi, le jeu. J'entendais jouer. On peut prendre le jeu à plusieurs déclinaisons. Ça peut être le rapport de son corps, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Mais ça peut être aussi que la vie, on peut voir la vie comme étant une aventure, un jeu. Je crois que certaines personnes aussi peuvent être aussi dans le « j'ai peur de me tromper, donc je n'ose pas ». Alors que là, ce que j'entends comme mot là-haut, c'est oser.
et un mot qui est déjà revenu d'ailleurs. Donc, je ne veux pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit, sur l'aspect de la perfection et l'aspect justement, je vous laisse revoir vraiment tout ce qu'on avait fait, surtout quand on avait parlé de l'intuition. On avait fait des petites vidéos sur l'intuition et on avait parlé aussi de intuition versus mentale. Donc, je vous laisse regarder vraiment les témoignages et aussi les choses qu'on avait mis autour de l'énergie positive. Comment, qu'est-ce qui va nous pousser justement à être en haute vibration et comment, donc on en avait parlé dans l'intuition et dans l'énergie aussi positive. Vraiment, je vous laisse revoir ça pour justement que vous soyez, que vous puissiez avoir les tips qu'il faut pour aller au-delà de ce perfectionnisme et quand même malgré tout pouvoir passer à l'action, hein, tout simplement. Alors, je vais maintenant finir avec une très belle image que j'ai eue en fait. Là encore, j'ai juste eu la vision, mais sur ce coup-là, j'ai pas encore eu l'interprétation. Donc, je vous la donne parce qu'on m'a dit de vous la donner. Et comme d'habitude, quand j'aurai l'interprétation, je vais vous la dire. Hein. Maintenant, vous savez comment c'est aussi chez moi. Hein. J'ai poussé celles en tout cas qui ont l'habitude de me suivre. Vous savez que des fois, je peux avoir tout de suite et des fois, non. Des fois, j'ai l'image et l'interprétation après. Mais quand on me demande de vous la donner, je le fais. Donc, voyez comment ça vous parle. Je vois d'abord un ciel. Et en fait, le ciel est noir. En fait, je vois que c'est noir. Et je vois deux grands oiseaux qui passent dans le ciel. Deux grands oiseaux. Et ça ressemble un peu à des aigles, en fait. Et donc, ils sont l'un après l'autre, mais ils voyagent de manière approchée, en fait. Hein. Ils volent, mais vous voyez, comme si l'un est à côté de l'autre. Et donc, je les vois voyager dans ce ciel sombre. Et au moment où le deuxième oiseau a fini de passer, je vois le soleil qui éclate complètement dans le ciel. Et donc, voilà, je demande ce que c'est. Et là, pour l'instant, je n'ai pas encore eu toutes les révélations dessus. Mais on m'a dit que les deux grands oiseaux, le premier symbolisait Michael et le deuxième symbolisait Marie. Voilà, donc le deuxième était celui justement quand il avait fini de passer, ou juste au moment où il finissait de passer, il y avait un très très grand soleil qui était complètement éclatant en fait. Voilà, donc regardez comment tout cela vous parle et voilà. Voilà, pour l'instant je n'en sais pas plus, mais c'était une très belle vision. Ok, donc pour ceux et celles qui me prennent en cours, sachez qu'on a fait aussi un soin, une canalisation avec Marie. Hein, n'hésitez pas à aller la voir si cela peut vous aider. On a aussi eu des conseils aussi qu'elle nous a donnés lors du soin. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne le savent pas, n'hésitez pas à y aller. Ou bien pour ceux et celles qui ont envie d'y retourner, à y retourner tout simplement. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Et puis, donc voilà, je voulais aussi faire, j'avais reçu ça à cœur. Je sentais qu'il y avait des gens qui avaient vraiment besoin d'être encouragés par rapport à cette histoire de projet. On me le dit là-haut, hein, qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin d'être encouragés. Donc, du coup, j'ai fait cette vidéo-là. Et la deuxième, ça sera sur la continuité de celle qu'on a fait hier, que vous aurez demain. Donc, je vais maintenant pouvoir me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite maintenant à liker si vous pensez qu'elle peut aider d'autres, à partager et bien évidemment, si vous le souhaitez, à vous abonner. Donc, je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Donc je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.